Coucou. Connectez-vous. Partagez massivement le direct. Coucou. Pour la vie. Partagez massivement. Coucou. Achouiza, coucou à toi. Arthur Kwadjo, coucou. Partagez, faites monter le mercure. Je suis à toi pour la vie. Coucou. À bisous, Taco. Léo dit, ma fille, le Seigneur te protège, sois béni. Merci. Faites monter le mercure. Serson Mathias, coucou. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu depuis ma position guépale, on va décortiquer un peu ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, voilà, dans notre pays. Et nous allons démontrer, et je vais encore revenir dans les détails de ce qui s'est passé durant la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, M. Koné Mamadou. Nous allons parler de ça et nous allons décortiquer aussi un clin d'œil, partager, faites monter le mercure, à notre président Henri Konan Bédié, tirer un clin d'œil pour qu'il puisse comprendre que l'heure est grave et Alassane Draman Ouattara, quand il est en train de nous parler de un coup KO, il est dans son serin. Quand il nous parle de un coup KO, il est prêt à mettre les voies et les alternatives pour pouvoir aboutir à ce un coup KO.
Nous allons revenir encore avec M. Mamadou Koné, qu'il faut le dire, pour moi aujourd'hui, est une déception pour moi aujourd'hui, est quelqu'un qui a perdu toute une crédibilité. Et même ce même M. Mamadou Koné, dans le temps qui a été nommé ministre de la Justice, à travers Soro Guibafouri Guillaume. Aujourd'hui, qui se retrouve dans une position pour moi, qu'il faut le dire que quand on a l'avenir, voilà, d'une nation à main, quand on a le bien-être de notre patrie à cœur, il y a certaines décisions, même quand nous sommes mises face à certaines réalités, nous sommes mises face au dos au mur, il y a certains faits et gestes et il y a certaines actions que nous devons mûrir. Aujourd'hui, M. Mamadou Koné, je peux le dire, avec, comme on le dit, vraiment certitude, et je peux le dire vraiment, tellement je suis désolée de son attitude qu'il a eu à faire, le dire que il a quelque part hypothéqué la vie de nous les Ivoiriens. Il a quelque part, comme on le dit, met la vie des Ivoiriens à risque. Il a un fils, Hyacinthe, voilà, qui est de la même promotion, voilà, que nous, qui devait quand même quelque part penser, voilà, à son fils. Il devait penser à l'avenir de Hyacinthe. Il devait penser à l'avenir de ses petits-enfants. Mais il s'est mis dans une position, dans une posture où il était obligé, voilà, d'accepter les décisions, d'accepter les menaces, d'accepter les intimidations de Alassane Draman Ouattara, sans même penser à lui, sans même penser à nous de cette génération, sans même penser au peuple ivoirien qui, quelque part, il faut le dire, nous avons eu espoir en lui parce que nous nous sommes dit que c'était un monsieur de valeur, qui avait une crédibilité, qui avait une renommée, qui était quelqu'un de bien, qui a été même nommé dans le temps du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Donc moi, la guêpe, je ne pouvais pas imaginer vraiment que ce monsieur allait aujourd'hui accepter d'être à la Vendique, accepter, voilà, comme on le dit, de hypothéquer, voilà, l'avenir des Ivoiriens. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant, comment on appelle, la prise de décision. Au fait, il y a eu des juges, voilà, qui ont refusé que Alassane Draman Ouattara soit reconnu comme un candidat. Faites monter le mercure, nous sommes à près de 2200 personnes connectées, qui ont refusé que Alassane Draman Ouattara soit reconnu comme un candidat aux élections à venir. Et quand ils sont arrivés, voilà, la veille même, ils ont eu comme on le dit, à M. Mamadou Koné, il était un peu dans l'embarras. Mais moi, la guêpe, je dis toujours que si Soro Guibafouri Guillaume avait tout ce prestige, avait toute cette, cette renommée, avait tout ce luxe, et a eu à dire à Alassane Draman Ouattara, non, je ne suis pas d'accord, non, l'avenir de la Côte d'Ivoire, a priori, non, la démocratie doit être respectée dans son intégralité dans notre pays. Il a pu tourner dos à Alassane Draman Ouattara, comme certaines personnes aujourd'hui ont pu le faire. Je ne peux pas et je ne peux pas excuser M. Mamadou Koné, qui a un fils, comme je le répète encore, Hyacinthe, qui n'arrive pas à prendre ses décisions, qui n'arrive pas à respecter, voilà, les lois de notre constitution. Donc, M. Mamadou Koné avait le dos au mur, certes, mais dans le même temps, il y avait un autre juge du nom de Maître Samassi. Et c'est ce Maître Samassi qui a donné à appeler M. Vakondo et lui dire, voilà ce qui se passe. M. Mamadou Touré ne veut pas prendre, M. Mamadou Koné, ne veut pas prendre la décision de vouloir faire de toi, Alassane Draman Ouattara, un candidat aux élections à venir. Il est un peu dans l'embarras. Donc, il est temps pour toi, M. Vakondo, de biper M. Alassane Draman Ouattara et lui dire exactement qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'il y a de fortes chances, puisqu'il y a certains juges, il faut le reconnaître, il y a certains juges aujourd'hui dans notre pays qui ont gardé leur intégralité, qui sont des hommes crédibles, qui ont accepté, qui ont comme on le dit, qui ont quelque part dit non, voilà, au mandat d'arrêt de Alassane Draman Ouattara, parce qu'ils ont trouvé que ce mandat n'était pas, c'était un mandat, comment on le dit, anticonstitutionnel. Ils n'ont pas accepté, voilà, de faire part de cette marmaille, quelque part. Donc, ils ont quelque part dit non, que non, Alassane Draman Ouattara n'est pas éligible, voilà, aux élections présidentielles à venir. Et comme la pression montait et que M. Mamadou Koné aussi était un peu
dans l'embarras. Donc, ce monsieur du nom de Maître Samassi a eu à lancer un coup de fil à M. Wagondo qui, lui, à son tour, a eu à dire à Alassane Draman Ouattara, l'heure est grave, il faut que tu puisses appeler M. Mamadou Koné, qui est le président du Conseil constitutionnel, pour lui dire de prendre ses responsabilités, pour mettre la pression sur lui, pour lui mettre le dos au mur, pour qu'il puisse comprendre que lui, Alassane Draman Ouattara, il ne va en aucun cas donner le choix. Il ne va en aucun cas accepter, voilà, que lui, on puisse l'humilier en lui disant que non, qu'il n'est pas éligible, voilà, aux élections à venir. Et nous le savons très bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous savons très bien que notre constitution ne permet pas à Alassane Draman Ouattara de briguer un troisième mandat. Nous avons vu la réaction, voilà, de l'Élysée. Nous avons vu Macron qui n'a pas soutenu le fait que Alassane Draman Ouattara puisse revenir et vouloir briguer ce troisième mandat. Nous avons aussi vu la réaction des États-Unis concernant cela. Donc, sur le plan national et sur le plan international, surtout, Alassane Draman Ouattara n'a pas le support, voilà, de la communauté internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette prise de décision? Ils ont eu eux-mêmes, monsieur, comme on le dit, Maître Samassi, avec monsieur Sanson, avec Bakongo, ce sont eux qui ont rédigé. Ce sont eux qui ont rédigé la décision finale qui a été lue par monsieur Mamadou Koné. Ce sont eux qui ont rédigé. Et arrivé où on devait donner cette décision, il y a eu même des embrouilles où même ils ont été quelque part, comme on le dit, confinés, voilà, dans une salle sous la pression de Alassane Draman Ouattara pour le dire. Et c'est Alassane Draman Ouattara qui a eu à choisir. C'est lui qui a eu à dire, je ne veux pas que Soro Guibafori Guillaume, sa candidature soit acceptée. Je ne veux pas que la candidature aux côtés de Laurent Gbagbo, comment on appelle, pardon, je ne veux pas que la candidature de Soro Guibafori Guillaume soit acceptée. Et je veux, dans le même cas, que la candidature de Kakabe et aussi la candidature de Afi N'Guessan soit approuvée. Parce que Alassane Draman Ouattara et M. Bédié aussi soient approuvés. Et pour le président Henri Konan Bédié, ça a été quelque part une guerre parce que Alassane Draman Ouattara ne voulait pas que le président Henri Konan Bédié, sa candidature soit approuvée. Mais comme il a eu des coups de fil, il a eu aussi la pression, voilà, de certaines personnes qui ont eu à lui dire que non, tu as refusé la candidature de GKS, voilà. Donc, si tu refuses la candidature de Henri Konan Bédié, ça risque de faire monter la tension au niveau du pays. Mais Alassane Draman Ouattara, je vous dis et je vous répète que ce monsieur est un imposteur, c'est un marmailleur, c'est un délinquant, c'est un hors-la-loitiste, c'est un voyou, un prostitué politique qui ne pense qu'à ses intérêts et seulement que lui a ses intérêts. Il a accepté que M. Bédié puisse, la candidature du président Henri Konan Bédié puisse faire part de cette liste avec Kakabe, avec Afi N'Guessan, parce qu'il n'est pas menacé par Kakabe, il n'est pas menacé par Afi N'Guessan. Et je vous le répète et je mets quiconque au défi, Alassane Draman Ouattara n'est en aucun cas menacé par M. Henri Konan Bédié. Je m'excuse mes frères du PDCI, ça va vous choquer, ça va vous déplaire, mais je vous dis en ce moment et à cet instant T, et je mets quiconque au défi de mes propos, que la seule et l'unique personne en ce moment et à cet instant T qui trouble le sommeil de Alassane Draman Ouattara est Soro Guibafori Guillaume. Soro est la seule personne qui trouble le sommeil de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a fait un deal avec Kakabe. Il a fait un deal avec, comment on appelle, Afi N'Guessan. Il leur a donné de l'argent. Il a même, selon mes sources, c'est lui-même qui a payé. Voilà. Et comment on appelle la caution pour qu'ils puissent se présenter. Parce qu'après, ils vont se présenter et après ce qui va se passer, Afi N'Guessan et Kakabe vont donner leur voix à Alassane Draman Ouattara. Donc, dans ce cas, nous allons nous retrouver avec monsieur, comment on appelle, Bédié. Mais ce que Bédié ne comprend pas, c'est que il ne peut en aucun cas aller seul contre Alassane Draman Ouattara. C'est impossible. Il ne peut pas le faire. En ce moment, moi, le conseil et l'attention que je vais tirer à M. Henri Konan Bédié, c'est de ne pas accepter à aller à ces élections. Certes, sa
candidature a été acceptée et c'est normal s'il est éligible, voilà et tout. Mais dans le même temps, le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas éligible aux élections présidentielles à venir. La Cour africaine a fait sortir hier, comment on appelle, une décision donnant, et la Cour africaine a eu à dire à Alassane Dramane Ouattara que cette décision du Conseil constitutionnel n'est pas validée parce qu'il y a eu l'exclusion, voilà, de Soro Guibafouri Guillaume. Donc, pour les personnes qui ne savent pas en ce moment et à cet instant T, doivent comprendre que Alassane Dramane Ouattara a eu l'appel de la Cour africaine en lui disant que la décision du Conseil constitutionnel faisant de Alassane Dramane Ouattara le candidat aux élections à venir, et dans le même temps, ce conseil constitutionnel qui a eu à exclure Soro Guibafouri Guillaume, la Cour africaine a dit que non, ils ne sont pas OK avec. Donc moi, la guêpe, je vous dis que ça va m'étonner bien fort que nous puissions aller à des élections présidentielles en octobre 2020. Ça va m'étonner. Parce que Alassane Dramane Ouattara, quand il nous parle de Nko Kao, c'est parce qu'il sait qu'il a la pression sur le plan international. Et Alassane Dramane Ouattara ne peut pas venir et nous dire à nous les Ivoiriens qu'il s'en fout, voilà, de ce que la communauté internationale a à dire. Oui, Alassane Dramane Ouattara doit se rappeler dans le passé que c'est cette même communauté internationale qui a permis que lui, Alassane Dramane Ouattara, soit dans cette posture. C'est même cette communauté internationale qui a soutenu lui, Alassane Dramane Ouattara. C'est cette même communauté internationale qui a servi d'intermédiaire entre Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, il ne peut pas, et moi ça me fait rire de voir des prostituées politiques, des délinquants, des voyous comme Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, sortir et venir nous dire que non, que c'est la décision de la Cour africaine, la décision des différentes institutions sur le plan international n'ont vraiment pas d'effet parce que la Côte d'Ivoire, elle est autonome. Oui, la Côte d'Ivoire est autonome dans quel sens? Ne faites pas des choses quand ça vous arrange et quand cette même communauté internationale qui a eu à vous soutenir dans le passé voit qu'il y a une défaillance dans notre démocratie, voit que notre démocratie n'est pas respectée, voit que nous avons des prisonniers politiques dans notre pays, voit que nous avons des députés qui ont leur immunité qui a été, enlevée, voit que nous avons des militaires qui ont été radiés de leurs fonctions. Voyons que nous avons des militaires incarcérés aujourd'hui. Nous avons des frères du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, Simon Soro, Rigobert Soro. Nous avons des proches et des alliés et des amis du leader générationnel comme Soutoussou, Alain Le Bognon et consorts et tout. Nous avons ces personnes aujourd'hui qui sont incarcérées. Donc cette Cour africaine ne peut en aucun cas valider la décision du Conseil constitutionnel. C'est en cela qu'on a donné 15 jours à la Côte d'Ivoire de revoir et de permettre que le leader générationnel Soro Guibafouri puisse faire part, voilà, des élections à venir. Donc pour le moment, je vous dis et je vous répète que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, cette racaille, voilà, cette bouillabaisse, cette peau de perlimpépé que Alassane Dramane Ouattara veut mettre dans nos yeux, dans nous les Ivoiriens, je vous dis en ce moment que Ado a le dos au mur. Il a le dos au mur. En ce moment, il ne sait que dalle faire. Il veut forcément que nous puissions aller à des élections. Et mon clin d'œil que j'ai attiré à mon papa Bédier, c'est de lui dire, papa Bédier, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un certain âge. Moi, je ne pense pas que être le président de la République est quelque chose qui va changer votre vie. Vous avez été l'un des premiers milliardaires à l'âge de près de 23 ans. Voilà, cette histoire m'a été contée. Vous avez vécu votre vie. Vous avez été, certes, à un moment donné, président de la République de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, les choses ont fait que vous avez été emmené à être un exilé. Mais aujourd'hui, moi, je veux tirer votre attention et vous dire que le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui est un combat, certes pour nous, les jeunes de cette génération, mais dans le même temps, je veux que vous vous rassurez que nous qui sommes vos enfants, nous qui sommes
vos petits-enfants, nous puissions avoir un avenir certain. Nous puissions avoir un avenir éclairé. Nous puissions vraiment, de cette génération et des générations à venir, nous puissions nous dire, arrivé un moment, nous avons un autre père, papa Henri Konan Bédié, qui a été là, qui nous a soutenus, qui a permis que la démocratie, qui a été quelque part évadée, qui n'existe plus dans notre pays par ce Mossi Draman, ce marmailleux, cet imposteur, ce voyou, ce délinquant, ce hors-la-droitisme, voilà, politicien. Nous avons eu, toi, papa, Henri Konan Bédié, pour nous venir en support. Donc, je vais toujours avoir du respect pour vous parce que jusqu'à présent, vous avez été et vous êtes, comment on appelle, quelqu'un de, vraiment, je peux le dire, de crédible, voilà, et quelqu'un pour qui j'ai vraiment une admiration. Je vous dis et je vous répète, papa Henri Konan Bédié, vous ne pourrez en aucun cas faire face à M. Alassane Draman Ouattara seul dans ce combat. Alassane Draman Ouattara a un plan, c'est de vouloir passer par des voies et moyens, et il a déjà commencé. Monsieur Afin Guessan a été déjà payé, Monsieur Kakabe est déjà payé. Donc, en ce moment, c'est qui est, comme on le dit, le plan de Alassane Draman Ouattara, c'est de vous écarter. Et si Alassane Draman Ouattara, Monsieur Papa Bédié, tu acceptes d'aller aux élections, sans que les autres personnes, sans que le leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, qui était candidat, il faut que je le dise et que je le précise, potentiel, puisse joindre ces élections présidentielles à venir, je vous dis que c'est bas la terre, ça sera du zéro, ça sera du fiasco, parce que Alassane Draman Ouattara a déjà pu marmailler. Voilà, M. Mamadou Koné, qui est le président du Conseil constitutionnel. Donc, vous pensez que c'est dire à la CEI que de déclarer, lui, Alassane Draman Ouattara, qui sera quelque chose de nouveau? C'est ça qui est la vérité. Si Alassane Draman Ouattara a pu choisir lui-même les personnes qu'il veut qu'ils soient des candidats, voilà, aux élections à venir, contre lui, Alassane, vous pensez que Alassane Draman Ouattara n'aura pas le monopole et dire à la commission électorale indépendante que de déclarer que lui, Alassane Draman Ouattara, est vainqueur aux élections à venir? C'est pour cela qu'il est en train de nous parler de un coup KO. Parce que même quand lui-même, Alassane Draman Ouattara, quand on a fait les élections en 95, face au président Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, il n'a pas pu faire un coup KO. Voilà, il a eu le support du PDCI, il a eu le support de, comment on appelle, MFA, des autres partis politiques. Donc s'il n'a pas pu faire un coup KO, vous imaginez aujourd'hui où toutes les partis politiques sont divisés et la plupart du temps, personne ne supporte Alassane Draman Ouattara aujourd'hui. Il ne peut pas faire un coup KO. Donc, la seule et l'unique alternative aujourd'hui qu'Alassane Draman Ouattara a, c'est de mener M. Bédié, voilà, aux élections et maintenant de se proclamer président de la République quand on appelle la prise des décisions va venir. Donc, Papa Henri Konan Bédié, aujourd'hui, là, ce combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat, comme on le dit, de Soro Guibafouri Guillaume. Non, c'est un combat générationnel. C'est un combat pour nous qui sommes tes enfants. C'est un combat pour les générations à venir. Donc, c'est à toi de dire, comme tu l'as si bien dit, que Alassane Draman Ouattara n'est pas éligible. Il n'est pas un candidat éligible. Donc, pour cela, toi, tu refuses de partir à des élections. Et pour cela, nous aujourd'hui de cette génération, nous te soutenons dedans parce qu'au moins, tu vois cette vérité. Tu es en train de partir vers la voie de la démocratie, vers la voie de la cohésion, vers la voie de l'amour, de la fraternité, de l'union entre nous, frères ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Donc aujourd'hui, c'est un combat que nous sommes prêts tous à mettre notre 100% dans ce combat pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc la Cour africaine aujourd'hui des droits de l'homme a encore réitéré et a encore dit à Alassane Draman Ouattara de chercher par des voies et moyens à chercher à mettre, comment on appelle, inclure GKS dans les élections à venir.
de suspendre ce mandat d'arrêt international, pour moi, qui n'a aucun sens, et de libérer les prisonniers politiques. Donc, cette Cour africaine a donné 15 jours pour les personnes qui ne le savent pas, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien que en Côte d'Ivoire, les informations ne sont pas véhiculées. Ils font tout, ils veulent faire de l'intox, ils ne veulent pas que les Ivoiriens sachent réellement quelles sont les vraies informations, qu'est-ce qui se passe sur le plan national, mais qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan international. Qu'est-ce que la communauté internationale est en train de dire. Et je redis et je répète et j'insiste et je persiste là-dessus, la Cour africaine des droits de l'homme a dit à Alassane Dramane Ouattara, a dit à la Côte d'Ivoire de réintégrer Soro Guibafouri Guillaume, voilà, dans les élections présidentielles à venir et de suspendre ce mandat d'arrêt international, voilà, et de libérer tous les prisonniers politiques. Et Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara, pendant sa dernière visite, de repousser les élections parce que nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes quand nous avons encore des prisonniers politiques. Nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes quand nous avons encore des personnes qui sont exilées. Nous ne pouvons en aucun cas. Donc, vouloir insister à ce que nous partons à des élections. Et je vous dis et je vous répète que Afi N'Guessan et Kakabe, c'était comme si Alassane Dramane Ouattara avait droit. Il est en droit. Parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, Afi N'Guessan et Kakabe, je vous dis que ces trois personnes font une personne. Donc, réellement, la seule personne aujourd'hui que je peux dire, c'est M. Bédier. Voilà, c'est Papa Bédier. C'est la seule personne en ce moment. Et tant que Papa Bédier va dire que non, que la décision de cette Cour constitutionnelle n'est pas vraiment... de faire de Alassane Dramane Ouattara un candidat n'est pas normal. Je pense que nous allons rester dans cette logique et la Cour africaine aussi est venue soutenir quelque part les dires du président Henri Konan Bédier en disant que non, que Soro Guibafouri Guillaume doit être inclus. Toutes les personnes doivent être incluses qui veulent participer. On doit les inclure, voilà, dans ces élections à venir. Donc, nous devons persister, nous devons insister. Il y a pas de, comme on le dit, il n'y a pas de porte. Voilà, on n'a pas droit au découragement. Non, c'est maintenant que le combat pour la démocratie, pour la cohésion, pour la liberté d'expression, c'est maintenant que le combat est en train de commencer. C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que nous, les Ivoiriens, nous allons savoir où partir, nous allons prendre notre destin en main et nous allons prendre le destin de nos enfants et de les générations à venir à main. Nous devons être prêts à toute éventualité et je le dis haut et fort, toute personne qui est prête à violer nos lois, prête à violer notre constitution, moi je ne pense pas que cette personne est crédible et je ne pense pas que nous devons donner nos voix, je ne pense pas que nous devons soutenir, voilà, cette personne. Alassane Dramane Ouattara, je vous ai dit, c'est un coup d'étaïste, il est habitué, c'est lui qui a quelque part participé, voilà, au coup d'état du président Henri Konan Bédier, c'est lui encore qui a déstabilisé le pouvoir de Guy Robert et même tué Guy Robert. Et c'est encore lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a déstabilisé encore le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc c'est un déstabilisateur de pouvoir. Il n'est pas crédible, c'est un marmailleur, c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions. Il vous fait des promesses comme à Kakabe et à Afi N'Guessan. Il leur a promis 500 millions, tout et tout. C'est du bullshit. Voilà, Alassane Dramane Ouattara ne tient jamais à ses promesses. Donc, ce n'est pas maintenant, il va vous faire des promesses pour dire non, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Je vous promets des postes ministériels et tout, quand je vais passer et tout. C'est du bullshit. Voilà. Sur ce, je vous claque plein de bisous. On reste au COI et on attend les 15 jours que la Cour africaine a eu à donner à la Côte d'Ivoire. Nous allons voir ce qui va venir. Et en ce moment, il faut le dire que sur le plan international, Macron a déjà dit qu'il n'est pas OK. Voilà, avec le fait que Alassane Dramane Ouattara insiste et persiste dans cette bêtise. Et le président Trump aussi ne soutient en aucun cas Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, ce monsieur est devenu comme un chien enragé. Il perd la tête, la matière grise dans son cerveau ne fonctionne pas. Où il est là, il veut chercher, passer par des voies et moyens à intimider les Ivoiriens, à harceler les Ivoiriens, à nous mettre dans une instabilité.
total. Ils s'en foutent, il a que dalle. Nous avons des militaires qui ont été tués, voilà, pendant ces tournées. Ils s'en foutent, il n'y a pas d'hommage. Alassane Draman Ouattara, je vous le dis et je vous répète, ce monsieur a toujours été comme ça. Il ne va pas changer et il ne changera jamais. C'est un menteur, un vendeur d'illusions. Donc, restons connectés. Les soristes, restons au serein. Le combat continue toujours. On va sans crainte et sans peur et on part sereinement. Continuez les adhésions. Voilà, au niveau du GPS. Et puis, le leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, il est serein. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Soro Guibafouri Guillaume est serein. Il vous l'a dit. Il dit que lui, Soro Guibafouri Guillaume, il est candidat aux élections à venir. Et puis, c'est tout. Il est candidat. On attend les 15 jours de la Cour africaine. Et par rapport à ça, avec l'ONU, on va voir où ça va venir. Si Alassane Draman Ouattara va s'entêter, et on verra. Parce que le peuple ivoirien, il faut le dire aujourd'hui, nous sommes déchaînés. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes prêts à aller. Nous sommes prêts à hausser nos voix. Nous sommes prêts à sortir dans les rues. Et je pense que c'est en cela que Alassane Draman Ouattara va comprendre que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a mis. Ce pouvoir appartient au peuple. La décision appartient au peuple. Et pas à lui, Alassane Draman Ouattara, et à son clan de marmailleurs, de vendeurs d'illusions autour de lui. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Et c'est nous qui allons prendre notre destin en main. Et c'est nous qui disons que nous voulons que toutes les personnes qui ont la capacité physique, morale, mentale de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de bon, de cohérent dans notre pays, puissent faire part, voilà, de ces élections à venir. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques depuis ma base Guépal. Et on est au couillis, toujours, on va sans crainte, sans peur et on part sereinement. Peace and love, excellente soirée à tous et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.